à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau type de vidéo que j'avais envie d'essayer, donc que j'ai trouvé sur la chaîne anglophone Abokutopia. Et c'est si vous avez aimé, alors vous aimerez. On reste toujours dans les livres, mais du coup je vais vous présenter un livre. Voilà, si vous avez aimé ce livre-là, je pense que vous pourrez aimer cet autre livre-là. Ça peut se baser sur énormément de critères. Le ressenti un peu de chaque personne, ça va rester quand même assez subjectif, mais bon, peut-être que si comme moi vous avez aimé tel livre, vous aimerez peut-être tel autre livre. Ça marche bien sûr dans les deux sens, hein. Si vous avez lu le deuxième livre et pas le premier, bah ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste une autre petite précision, j'ai essayé de changer un peu la façon dont je filmais. Donc d'habitude j'étais en semi-assise, là je suis debout donc j'essaye. N'hésitez pas à me dire si c'était mieux avant, si là c'est trop... parce qu'en fait j'ai l'impression d'être super haute par rapport à la caméra et de devoir baisser les yeux plutôt qu'être en face, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je suis désolée si ça résonne un peu mais j'ai vidé un petit peu les cartons, donc voilà, il va falloir que je trouve un moyen pour que ça résonne quand même moins dans la pièce et que ce soit agréable pour vous. On commence tout de suite avec, si vous avez aimé le manuscrit proscrit de Cecilia Correia, vous aimerez Captive de René Haydje. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, je suis absolument désolée si je l'ai mal prononcé. Non, c'est pas à cause de la ressemblance entre les deux personnages, puisqu'on peut voir qu'il y en a absolument aucune, ni parce que ça se passe dans le même pays, parce que entre l'Inde et un pays d'Orient, absolument rien à voir, mais c'est plutôt parce que ces deux livres peuvent vous faire voyager. Donc avec le manuscrit proscrit on voyage en Inde et on est totalement dépaysé dans un Inde du 19e siècle, et dans Captive on voyage aussi, cette fois dans un pays d'Orient, avec ses couleurs absolument vives, ses palais orientaux et voilà, ces belles parures, etc. Ça fait absolument voyager. Le manuscrit proscrit de Noor Jahan, ça raconte l'histoire de Jude qui part avec son oncle en Inde, donc pour un voyage un petit peu... pour apprendre à connaître le pays et à rencontrer les différents Maharajas. Et du coup elle va se retrouver à vivre au palais du Maharaja Derak et on va avoir une histoire un peu de magie mêlée à, voilà, à une romance assez complexe qui va se dérouler entre Jude et Derak pendant qu'elle rencontre et qu'elle apprend la culture en fait de ce pays qu'elle ne connaît absolument. Dans Captive, on est au pays des mille et une nuits avec Scheherazade qui a décidé de se porter volontaire pour être la nouvelle femme du calife Khalid, qui a pour réputation de tuer toutes ses conquêtes, enfin toutes ses femmes à l'aube, le lendemain donc de leur mariage. Sauf que Scheherazade a envie de mettre un terme à ces mariages assez macabres et elle espère survivre une nuit de plus. Pendant qu'elle essaye donc d'avoir sa revanche sur Khalid, elle va peu à peu apprendre à connaître cet homme que tout le monde pense fou et bien sûr elle va déterrer quelques lourds secrets. Je pense que vous avez compris que dans ces deux livres on a absolument deux femmes qui ont des caractères assez indépendants, assez forts, qui ne se laissent pas marcher dessus, qui ne se laissent pas dicter leur conduite par les différents hommes malgré les us et coutumes des différents pays. Jude voilà, a une tête forte et elle ne va pas se laisser dicter les règles par le Maharaja, et Scheherazade elle n'hésite pas à remettre Khalid à sa place et à lui dire le fond de sa pensée. Vous aurez compris aussi qu'on a deux hommes absolument mystérieux qui cachent des secrets qui sont complexes et qui dégagent quelque chose en fait, qui amène un peu de tension, voilà, ils font un peu tout vibrer dès qu'ils sont dans une pièce. Vis-à-vis des deux descriptions que je vous ai faites, vous aurez compris que l'amour dans ces deux romans est assez complexe et que tout le monde ne se dévoile pas tout de suite et va devoir faire face à certains obstacles pour pouvoir être ensemble. Et puis bien sûr on a le côté un peu magique qui va arriver et qui amène quelque chose un peu mystique à ces deux pays, à ces deux histoires, voilà, qui portent quand même des côtés très mystérieux. Si vous avez aimé Ce si joli trouble de Cora Carmack, vous aimerez sûrement The Deal de Elle Kennedy qui va bientôt sortir en français. Ce si joli trouble, c'est l'histoire de Bliss qui, juste avant de partir à la fac, a envie de perdre sa virginité parce que voilà, elle a envie d'être un peu plus frivole comme toutes les filles de son âge. Sauf que au moment où elle va arriver devant ce bel homme qui va commencer à se dénuder devant elle, elle va complètement perdre les pédales et le mettre un peu à la porte de manière étrange. Sauf que le lendemain, quand elle va arriver au campus, elle va se rendre compte que cet homme-là, c'est en fait son prof de théâtre pour toute l'année qui va arriver. The Deal, c'est l'histoire de Anna qui est une jeune étudiante assez timide mais assez bonne en fait dans ses études, et elle a envie de séduire le capitaine de l'équipe de foot, sauf qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Gareth lui fait partie de l'équipe de hockey
et il a besoin d'une professeure parce que ses notes sont un peu en baisse. Et du coup il va proposer un marché à Anna, il l'aidera à séduire voilà, le capitaine de l'équipe de foot si elle l'aide à monter ses notes. Donc voilà, cet étrange deal qu'ils vont faire entre eux va les mener petit à petit à se découvrir et à se rendre compte que les préjugés qu'ils ont l'un sur l'autre ne sont pas du tout fondés. Donc bien sûr dans ces deux histoires on a des personnes sur un campus, des histoires de fac, des problèmes de fac, des sorties, l'alcool, etc. Donc si vous avez bien aimé l'un, vous aimerez sûrement l'autre. Et puis bon, on a quand même aussi de jeunes femmes qui sont assez inexpérimentées comparées aux deux hommes qui eux savent vraiment ce qu'ils font. Pour finir, l'histoire d'amour dans les deux est assez chaotique, va passer par des hauts et des bas le temps que les deux personnages se rendent compte des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Si vous avez aimé la 5e vague de Rick and C, vous aimerez sûrement In the After de Demetria Luneta. Dans le premier, on a Cassie et sa famille qui essayent de survivre suite à une invasion extraterrestre où beaucoup de secrets sont cachés, où bien sûr la survie est nécessaire, est essentielle, on ne sait plus qui croire. Le deuxième, on parle aussi d'extraterrestres. Cette fois, on va suivre Amy qui essaye de survivre elle seule dans la maison de ses parents suite à une invasion. Suite à l'invasion extraterrestre, hein, dont je viens juste de vous parler. Et elle va faire la rencontre de Baby, qui est un nourrisson voilà, qu'elle a découvert lors de ses différents raids pour aller trouver de quoi manger, de quoi vivre, etc. Et voilà, les deux, donc Amy et Baby, vont essayer de survivre vis-à-vis de tout ce qui va leur arriver. Comme vous l'aurez compris, dans les deux, on a invasion extraterrestre, on a aussi post-apocalypse, puisque bien sûr, tout est détruit, il faut essayer de survivre, et on va se rendre compte que dans les deux, la nature humaine va reprendre le dessus, et on peut... Enfin voilà, on va voir la façon dont les gens vont réagir à cette apocalypse. On a aussi deux jeunes femmes en personnages principaux qui sont fortes, qui essayent de s'en sortir, puisque au final, c'était pas des super-héroïnes, voilà, elles ont jamais su tenir une arme, elles ont jamais su se défendre avant ce jour-là. Donc là, il faut bien qu'elles y arrivent. Et on se rend compte qu'elles y arrivent sans forcément avoir besoin des hommes, et c'est ça qui est pas mal chez ces deux jeunes filles. C'est voilà, elles sont assez badass et elles savent s'en sortir toutes seules. Et puis bon, on a aussi ce côté danger, toujours là. Enfin voilà, quand on lit le livre, on a le cœur qui bat à fond parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver au détour d'une page, ce qui va pouvoir se passer. Voilà, ce danger quasi permanent qui nous tient franchement en haleine. On termine avec de la romance pure. Si vous avez aimé Indécise de A.C. Stephens, vous aimerez A80 de René Carlino. Dans le premier, on va suivre Kira qui emménage avec son petit copain chez Kellan, puisque ce dernier, enfin le petit copain de Kira, a trouvé un stage non loin, qu'elle du coup elle va aller à la fac dans le coin. Et voilà, ils avaient besoin d'un logement, donc ils vont aller chez un ancien ami de son petit ami. Est-ce que je vous ai pas perdu là? Kellan lui est musicien, beau gosse au possible, et Kira va peu à peu découvrir qu'elle éprouve peut-être quelque chose pour lui. De l'autre côté, on a Mia qui va, suite à la mort de son père, retourner gérer le bar en fait qu'il tenait, et elle va habiter dans l'appartement qui est juste au-dessus. Elle a toujours aimé la musique, sauf que son père, non sa mère, ou je sais plus, l'un des deux de ses deux parents lui avait dit qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec la musique, et du coup elle essaye quand même de faire des bonnes études pour gagner sa vie. Elle va trouver un colocataire qui est Will, qui lui est musicien, guitariste, et bah lui aussi il est craquant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la relation entre les deux personnages va évoluer, même si Mia va se mettre pas mal de bâtons dans les roues toute seule. Vous l'aurez compris, dans les deux, on a des colocataires, hommes-femmes, qui vont peu à peu, à force de cohabiter et d'apprendre à se connaître, développer des sentiments pour l'un l'autre. On a aussi cette ambiance musicale que j'ai trouvée assez intéressante dans les deux, qui est assez cocooning, assez voilà, posée, tranquille et sexy, sensuel pour les deux personnages. Et puis bon, on a ce côté un peu amour impossible, amour très difficile, l'un parce que Kira est avec son petit ami et qu'elle peut pas le lâcher comme ça, et de l'autre parce que Mia ne veut pas se mettre avec quelqu'un qui vit entièrement de la musique. Et donc voilà, forcément quand on habite ensemble et que l'autre va commencer à ramener d'autres petites amies, ça va pas tout le temps le faire. Et puis bon, avec ces deux personnages masculins assez charismatiques, on a toute cette tension un peu sexuelle qui se dégage dès que les deux personnages sont dans la même pièce, qui m'a franchement pas mal fait vibrer. On termine avec Mia et
Kira qui se cherchent au fur et à mesure des pages, qu'on va se rendre compte qu'elles ne se connaissent pas énormément elles-mêmes et qu'elles apprennent un peu à se découvrir, et c'est ça qui va poser obstacle tout au long de leur relation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas. Si ça vous a pas du tout plu, pas de soucis, juste dites-le moi, comme ça j'éviterai de refaire ce genre de vidéo pour plus tard. Dites-moi si aussi la mise en scène qui a un peu changé vous va ou pas, si c'est mieux quand je suis debout ou quand je suis semi-assise comme avant. Je serais ravie de savoir ça aussi, puisque voilà, j'essaye un petit peu de nouvelles choses, donc si je peux avoir vos retours, ça me ferait vraiment plaisir. Si jamais vous essayez de lire les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas aussi à me dire si le conseil était bon ou si pour vous il n'y avait absolument aucune ressemblance et c'est parce que vous avez aimé l'un que vous avez forcément aimé l'autre. Voilà, ça me permettra de savoir si c'était absolument subjectif ou si ça peut plaire à plusieurs personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.